Mes honorables frères et sœurs, beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez de temps. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez d'argent. Beaucoup se plaignent de leur état physique, de ne pas avoir une bonne santé. Beaucoup se plaignent tout simplement. Mais est-ce que le problème n'est pas ici du fait ou ne vient pas du fait que nous avons perdu une partie ou peut-être la totalité de ce qu'on appelle barakatullah, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous manquons cruellement, dû à nos propres manquements et déficiences, de baraka dans notre vie. Il y a presque plus, ou peu, ou très peu de baraka, à tel point où ce n'est pas une personne, ou deux, ce n'est pas Foulan ou Allan simplement, ce n'est pas Mohammed ou Karim simplement qui se plaignent du fait que le temps passe vite. Du fait qu'ils se plaignent que bien qu'ils travaillent, du matin jusqu'au soir, à la fin du mois, peut-être quelquefois il se retrouve à découvert, même s'il a un bon salaire. Peut-être ils se plaignent ici de douleurs physiques de jour comme de nuit, pourtant ici ils font du sport, ils ont des activités sportives. Peut-être que tout simplement ils ne cessent de se plaindre. Mais peut-être qu'on s'est posé les mauvaises questions. Au lieu de se dire, c'est peut-être parce que je fais pas assez de sport, peut-être que c'est parce que je dors pas assez, peut-être c'est parce que je travaille pas assez, donc je gagne pas assez, peut-être qu'il fallait se dire, peut-être que j'ai un manque de bénédiction, de baraka divine dans mon argent, dans ma santé, dans mon temps, dans ma famille, dans mes enfants, dans la vie de tous les jours, dans ma vie. C'est ce qui fait que les bienfaits ne perdurent pas, les bienfaits n'augmentent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est privé de baraka. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que le baraka. La baraka, c'est ce qu'on peut traduire en général par la bénédiction. Mais le sens du terme al-baraka, c'est az-ziyada, c'est l'ajout, c'est l'augmentation et la stabilité. C'est ça son sens. C'est-à-dire quand Dieu bénit ton argent, eh bien il y aura une certaine stabilité dans la quantité d'argent que tu as. Et plus que cela, une augmentation. En d'autres termes, eh bien, avec le peu d'argent que tu auras, tu pourras faire plein de choses. Avec le peu d'argent que tu as, eh bien, dans tous les cas, tu le ressentiras, tu sentiras. Tu pourras faire plein de choses avec cet argent-là. On dit que c'est de l'argent qui est béni parce qu'il a une source licite, parce que tu as cherché à acquérir cet argent de manière halal, licite. Et à côté, tu as des actions qui satisfont et qui ont satisfait ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui a fait que Dieu a béni ton argent. Il y a des gens, voilà, il pèse pas 100 kilos, c'est pas 100 kilos de muscles, hein. Il est tout fin, tout maigre, tu le vois, miskin, comme on dit, il paye pas de mine, mais par contre, Allahumma barik, va faire le hajj avec lui. Wallahi, tu fais juste 3 tours du tawaf, tu es peut-être fatigué, et lui, il fait tous les jours de tawaf, plein d'énergie. Et on voit cela sur les personnes très âgées, quelquefois au pèlerinage. Pourquoi ? Moubarak. Il est béni. Sa santé est bénie. Bien que toi, tu sois jeune, tu es 30 ans, Wallah, tu ne tiendras pas avec lui salat al-tarawih qui durera peut-être quelquefois dans certaines mosquées pendant 1 heure et demie. Pourquoi ? Moubarak, al-baraka dans sa santé. Alors qu'il a peut-être 80 ans. Mais toi, tu as besoin d'une chaise. Ou alors tu trouves 1001 excuses pour ne pas prier salat al-tarawih parce que tu commences à avoir mal aux jambes. Pourquoi ? Manque de baraka. Dans ton argent, il y a des gens qui touchent vraiment un minimum. Mais tous les jours, tu l'entendras dire « Alhamdulillah ». Et tu verras tout ce qu'il a fait avec son argent quand il arrivera à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il a fait le hajj, il a fait l'umrah, il a peut-être payé le hajj pour ses parents. Il a fait plein de choses. Il a éduqué ses enfants, il a eu plein d'enfants. Il a une personne qui a un salaire de je ne sais combien, 4 000, 5 000 euros. Peut-être qu'il n'aura pas fait le tiers de ce qu'il a fait. Tu n'as pas fait ton pèlerinage, Yahri ? Ouais, mais tu sais, il faut mettre de côté parce que tu touches 4-5 000 euros, mon frère, et tu as voyagé partout, mais tes voyages, qu'est-ce qui te reste de tes voyages qui ne sont pas illicites en soi-même? Mais c'est des voyages simplement pour acquérir un certain repos mondain. C'est bien en soi, mais la priorité, elle était où? Elle n'était pas dans ton pèlerinage. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pas de baraka. Donc il va quitter ce monde alors qu'il avait de l'argent pour faire des choses bénies. Parce que le pèlerinage, c'est un endroit béni et tu fais des choses bénies et ici, il a mis en priorité ad-dunya. Donc, comment avoir cette baraka? Eh bien, il y a plusieurs moyens d'avoir cette baraka.
afin de ne plus faire partie de ces personnes-là, comme je vous ai dit, qui ne cessent de se plaindre parce qu'ils ne ressentent rien. En fait, dans tout ce qu'ils font, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de plaisir, ça ne dure pas, il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas d'augmentation. C'est comme s'il y avait des trous dans ses poches. Tous les projets qu'il entreprend, ça n'aboutit pas, il n'y a pas de baraka. Comment atteindre la baraka de façon très résumée? Plusieurs manières, on pourra en parler plus d'une heure facilement. Mais de manière très rapide, incha'Allah ta'ala. La première des choses est dua, l'invocation. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Dieu, c'est une bénédiction divine. C'est Dieu qui accorde al-baraka. Dans ta santé, dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets. Tu as besoin de baraka. C'est le tampon de réussite. C'est l'agrément. Wallah, tes projets, ils iront pas loin. Vous avez vu des gens qui sont dans l'illicite quelquefois. Ils ont beaucoup d'argent, tu te dis celui-là. Mais t'entends 2 ans après, il est où? Soit il a eu un accident malheureusement, soit il est mort, soit il est en prison. Pas de baraka, ça dure pas. Non. El baraka, c'est quoi? La stabilité. Ça dure dans le temps. Et az-ziyada, l'augmentation. Eh bien, ici, ad-du'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te bénir. Oh Allah, bénis, même en français. Oh Allah, bénis mon argent. Oh Allah, bénis ma santé. Oh Allah, bénis ma science. Oh Allah, bénis mon épouse, bénis mon époux, bénis mes enfants. Oh Allah, bénis mes projets. Oh Allah, j'ai besoin de ta bénédiction. Ad-du'a. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il disait Allahumma barik li fima a'tayt. Oh Allah, bénis ce que tu m'as accordé. Donc si le prophète disait cela, qui lui-même, le prophète al-Rasoul Mubarak, le prophète il est béni. Même sa main était bénie, sa sueur était bénie. Le prophète alayhi salatu wa sallam, ce qui touchait quelquefois, eh bien, c'était ici une bénédiction. Eh bien, ici, le prophète lui-même disait Allahumma barik li fima a'tayt. Donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ad-du'a. Et Isa alayhi salam, Jésus lui-même, il dit, regardez, wa ja'alani, et Allah a fait de moi une personne mubarak, bénie où que je sois. Donc demande à Allah Azza wa Jal de faire de toi une cause de bénédiction. C'est quoi une cause de bénédiction? Les gens bénis, ce sont des gens qui sont utiles. Où qu'ils aillent, subhanallah, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il faut fréquenter les gens bénis. C'est-à-dire les gens pieux, les gens qui aiment Dieu, les gens qui... C'est bien de les fréquenter beaucoup. Parce que quand tu es à côté d'une personne qui est bénie, qui a beaucoup de baraka, eh bien, ça peut se répercuter sur toi la baraka. Comme quand tu fréquentes une personne mauvaise, quand il lui arrive un problème, eh bien, t'es mêlé dedans aussi. Donc, regarde qui tu fréquentes. Eh bien, ici, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ici, de te bénir. Et de bénir tes actions et de bénir toutes choses. Parmi les choses, le Coran, car Allah Azza wa Jalla a dit « Kitabun anzalnahu mubarak ». C'est un livre qu'on a descendu qui est béni. Donc, ici, c'est une source de bénédiction, c'est-à-dire une source de bénédiction. Eh bien, en lisant le Coran, tu vas acquérir une bénédiction dans ta journée, dans tes activités. Donc, c'est pour ça que c'est bien de lire le Coran tous les jours, pour se rapprocher de Dieu et pour que ça soit une source de bénédiction. Des gens ne lisent jamais le Coran. Ensuite, ils se disent, j'ai pas de baraka dans ma vie. Tu lis le Coran? Non, kitabun anzalnahu mubarak. Tu t'es éloigné de le baraka. La lecture du Coran. Le matin, salat al-fajr. Si tu ne pries pas salat al-fajr à l'heure, si tu ne commences pas ta journée avec Bismillah, au nom d'Allah, ici c'est une image, as-salah, en mentionnant le nom d'Allah, comment veux-tu avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta journée? Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, regardez ce qu'il dit dans Fils Sahih, Allah subhanahu wa ta'ala, il a béni pour ma communauté, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Allah a béni pour ma communauté le matin, la matinée. Pour ça, ce que tu fais le matin, tu ne le feras pas l'après-midi. Pourquoi le matin est béni? Et pour commencer ta journée, et que ta journée soit bénie, commence par le nom d'Allah, à savoir, as-salah. As-salatu khayrun min an-nawm. La baraka est dans salat al-fajr. Tu commences ta journée, avant d'entamer ta journée, tu fais quoi? Tu pries. Avant de manger, tu fais quoi? Tu dis Bismillah. Avant d'entreprendre une chose, eh bien, cette chose doit être précédée par le nom d'Allah. Par une ibada. Pour que ta journée, pour que ta nourriture, pour que ton projet soit béni. Parmi les choses aussi qu'on peut citer, on peut en citer plusieurs des choses, eh bien, il y a aussi le fait d'être honnête et droit. Le prophète alayhi sallam fi Sahih Muslim, il nous dit que quand il y a deux personnes qui ont une transaction, une affaire, eh bien, ici, s'ils ont été véridiques, et s'ils n'ont rien caché de leurs marchandises, ils ont tout dévoilé,
Allah bénira leurs transactions. L'affaire sera bénie. Par contre, s'ils ont menti et s'ils ont caché des choses, eh bien Allah ôtera la bénédiction de cette affaire-là. Vous voyez, la baraka, elle est où? Dans l'honnêteté. La baraka, elle est où? Loin de la tromperie. La baraka, elle est où? Dans le fait de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'as la baraka. C'est-à-dire que tu vas vivre heureux, serein, apaisé. L'argent halal, pas l'argent haram, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui gagne de l'argent halal de manière licite, Allah va bénir son argent. Et toute personne qui gagnera son argent de manière haram, illicite, Allah ôtera la bénédiction. Et il sera comment? Regardez l'image qu'a donnée le prophète alayhi salatu wa sallam. Dit: celui qui gagne de l'argent illicite, il ne sera jamais rassasié. Comme celui qui mange sans être rassasié. Il donne une image, traduction du sens. Quelqu'un qui mange sans être rassasié, il ne sent pas la nourriture, il mange et il a toujours faim. Eh bien, il dit: celui qui gagnera de l'argent haram, ça sera pareil. Pour ça, quelqu'un, tu vas voir dans le haram qui a beaucoup d'argent, faites compte, qu'est-ce qu'il a fait de concret avec? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, il ne lui restera rien, miskin. Même, ça sera une source de malheur pour lui. Donc, la baraka, elle se trouve aussi dans l'argent halal. Et d'en mettre dans ta vie comme priorité la religion. La religion n'est pas une option. La religion est une conviction. La religion est ma priorité. Et ensuite, le reste, toutes les activités mondaines, professionnelles, c'est bon, c'est important, et il faut que je consacre du temps, mais la priorité, c'est ma religion. Quand tu fais devancer pour Dieu ce que Dieu aime le plus, Dieu fera devancer pour toi ce qui est le meilleur pour toi en bénissant ton travail, tes activités et ta religion et ta vie d'ici-bas et de l'au-delà. Rétribution équitable. Donc c'est comme cela qu'on doit réagir. Donc demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, de vous accorder al-baraka. Et faites tout ce qui est en votre possible pour acquérir cette baraka à travers, comme je vous ai dit, la prière, le bon comportement, à travers les bonnes actions, à travers le Coran, à travers la salat, à travers le dhikr. Et je terminerai avec ça aussi. Le dhikr, vous savez, vous connaissez le hadith de Fatima radiyallahu anha wa ardaha, fille du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est venue voir le prophète. Elle a dit: à Rasulallah, est-ce qu'elle a demandé de l'aide, une servante pour l'aider dans ses tâches, dans ses activités? Parce que voilà, les tâches et les activités à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu prends l'aspirateur, tu as juste à passer l'aspirateur sur le tapis. Tu veux de l'eau? Non, tu ne vas pas porter des seaux et faire des mètres, voire des kilomètres pour aller prendre de l'eau. Non, c'était très difficile. Et le prophète lui a dit: je vais te donner meilleur que cela. Vous connaissez le hadith, il lui a dit: avant de dormir tous les soirs, regardez, elle est où la baraka? Dans la santé, pour avoir de la force. Elle est dans le dhikr, dans l'évocation de Dieu, subhanallah. Elle est dans d'autres causes aussi, bien sûr, hein, dans le fait de faire du sport, de s'entretenir. Mais nous, en tant que croyants, on a cette conviction. Elle est dans le rappel de Dieu. Il lui dit: avant de dormir, tu dis 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Eh bien, après qu'elle ait mis en application cette recommandation prophétique, eh bien, elle n'a plus eu besoin d'aide. Alhamdulillah. Elle a eu une bénédiction telle que, eh bien, elle se suffisait d'elle-même. Elle n'avait plus besoin d'aide pour ses tâches ménagères et elle avait une facilité. Ça, c'est un conseil qu'on a à donner pour les hommes et pour les femmes, et particulièrement les femmes qui se plaignent quelquefois en disant: j'ai trop de tâches, de responsabilités à la maison, les enfants, etc. Eh bien, est-ce que tu as béni ta journée? Est-ce que tu as fait les causes pour que ta journée soit bénie? Est-ce que tu as fait du dhikr? Est-ce que tu as commencé par la prière à l'heure? Est-ce que tu as fait tes invocations du matin? Est-ce que tu as fait tes invocations du soir? Est-ce que tu as lu le Coran en priorité pour qu'il y ait une bénédiction dans ta journée? Si la réponse est oui, eh bien t'inquiète pas, ça va se faciliter pour toi. Les choses vont s'arranger. Si la réponse est non, eh bien c'est de ta faute. Tu as cherché où il ne fallait pas chercher l'aide et l'assistance et la force physique. Eh bien, Ali ibn Abi Talib, son mari, il a dit: depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais délaissé cette invocation. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Et pour terminer, et là je termine vraiment, n'oubliez pas, c'est taqwallahi tabaraka wa ta'ala qui est très important, à savoir s'éloigner des péchés et obéir à Allah au maximum. Plus tu obéiras à Allah, plus ta vie sera bénie. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. Allah a dit: si les habitants des cités avaient cru et étaient pieux, avaient adoré Allah, avaient obéi, nous aurions certainement ouvert pour eux les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, alors on les a saisis pour ce qu'ils avaient acquis.
Donc la baraka elle est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.